Bonsoir, amis du taureau. Bienvenue pour votre guidance pour les mois de mai et juin pendant votre période anniversaire. À savoir que je propose des tirages personnels pour justement les périodes d'anniversaire sur une période de 12 mois. Alors, c'est à commander sur mon site Astroline ou en commentaire. Merci pour tous les amis. Nous allons procéder à votre tirage. Merci. Donc pour votre tirage, aujourd'hui, j'ai choisi le tarot akashique pour vous délivrer ces messages. Donc nous allons faire un tirage en pyramide. Voilà. Merci, mes guides. Message akashique pour nos amis taureaux sur leur période anniversaire de mai jusqu'à juin. Deux, trois, quatre, énergies. Mai, juin pour nos amis taureaux. Au-dessus de la pyramide. Oh. J'ai déjà vu le dessus. La conclusion sera la muse. Une très très belle carte. Donc, nous avons pour la base de la pyramide chemins inconnus avec le 8 de parchemin. Le 5 de force, été-hiver. L'arche d'alliance, un arcane majeur. Et la bibliothèque akashique. Au centre, la reine des roses. Hilarion. Et le scribe. Donc la base de la pyramide représente vos énergies actuelles, là où vous en êtes actuellement. Alors, amis taureaux, apparemment, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez des choix, des opportunités qui s'offrent devant vous. Et vous vous interrogez sur quel chemin vous devez prendre. J'aime beaucoup cette carte, personnellement, dans ce jeu du tarot akashique. Vous voyez, sur cette carte, nous pouvons visualiser 3 chemins. Un devant elle qui est lumineux, un à droite avec des marches, et un troisième oui, par là, où on s'enfonce dans la forêt. En fait, on vous demande de réfléchir à ce qui serait le plus constructif pour vous. Est-ce que c'est prendre la voie facile, la voie qui est déjà dégagée, facile pour vous, mais qui sera peut-être sans surprise, ou emprunter le chemin de droite un peu sécurisant,
mais qui ouvre tout de même les fenêtres à l'aventure, qui laisse quand même des perspectives nouvelles, ou s'engager dans un chemin complètement vierge où tout sera de votre ressort, où vous serez le créateur de votre vie en intégralité. Voilà, le 8 de parchemin est la carte des choix, je dis. Le 5 de force. Alors, le 5 de force représente vos énergies. Voilà, la période d'hiver derrière vous, l'été devant vous. Effectivement, vous pouvez imaginer vos projets, enfin, votre chemin de vie que vous voulez construire. Vous pouvez imaginer un développement, ou tout du moins des plans, jusqu'à l'été. C'est donc un projet qui devrait s'inscrire dans la durée et qui mérite réflexion. Peut-être a-t-il déjà un peu mûri pendant la période d'hiver, mais il va pouvoir se développer à la lumière cet été, enfin, jusqu'à l'été. Après, on verra d'ici là, dans un tirage suivant, ce qu'il en est. Alors, pour les bases, nous avons aussi l'Arche d'Alliance. Donc l'Arche d'Alliance, bien sûr, fait référence à un trésor caché, quelque chose peut-être qui est en vous, que vous avez à découvrir. Alors selon le chemin que vous aurez choisi au départ, je pense, votre projet s'inscrira dans la profondeur, plus ou moins, selon les choix que vous aurez faits. Et plus vous serez créatif et plus vous compterez sur vous-même, et plus vous pourrez sonder l'intérieur de vous-même et découvrir peut-être des trésors enfuis en vous que vous n'avez encore jamais découverts. Donc voilà, sachez qu'au fond de vous, vous avez des ressources peut-être insoupçonnées pour vos projets, quels qu'ils soient. La bibliothèque akashique nous dit la même chose en fait. La bibliothèque akashique représente donc toutes les ressources que vous avez en vous, que vous pouvez atteindre par la méditation, mais aussi en cherchant autour de vous, alors que ce soit dans des registres généalogiques, par exemple, pour trouver des secrets de famille qui pourraient vous aider à avancer dans l'avenir. Voilà, attendez, je sais pas. C'est pas évident de voir la carte. Je vais mettre là. Là. Là, si j'avance. Voilà. En tout cas, la bibliothèque akashique représente normalement toutes les connaissances de l'univers, du début du monde, de l'univers, jusqu'à la fin, mais ça n'a pas de sens de dire ça dans le sens où tout est cyclique. Et donc, ce qui est dans la bibliothèque akashique est en permanence disponible. Et c'est une connaissance universelle avec des ouvrages, des tomes qui vous concernent, vous, sur votre chemin de vie, à vous de découvrir quels sont les ouvrages qui vous concernent. Et donc, bien sûr, l'Arche d'Alliance et ses trésors fait référence, à mon avis, aux archives akashiques. Tout est lié, tout est en vous, et c'est une recherche intérieure que vous devez faire. Donc ça, c'est les bases de vos situations. Après, quelle solution s'offre à vous pour avancer sur votre chemin? Quelles sont les clés qui s'offrent à vous? Donc nous avons une très bonne carte avec la Reine des Roses.
Donc la reine des roses qui représente les coupes. En tout cas, bien sûr, il s'agit d'amour, donc d'amour pour votre projet de vie, alors qu'il soit personnel, euh, créatif, professionnel, soit une alliance avec quelqu'un dans un projet, que ce soit un mariage, une rencontre fructueuse. En tout cas, vous chérissez le projet que vous avez entre les mains, voyez? Et, il mérite donc d'être choyé, il mérite de l'attention, et il représente la beauté, l'harmonie, l'équilibre. Toutes ces choses sont à votre portée. Vraiment une très très belle carte. Alors, Hilarion représente le grand prêtre et l'apprentissage. Vous voyez, il tient un livre et vos ancêtres sont là aussi sur cette carte. On peut voir des ancêtres, la famille et encore une fois, des connaissances enfouies dans un livre. Donc des connaissances effectivement relatives à votre famille. Alors, que ce soit votre famille du côté maternel ou paternel, je ne sais pas, il faudrait que vous réfléchissiez à la question. Est-ce qu'il y a un modèle de famille qui vous inspire particulièrement, que vous voulez suivre, vous voulez poursuivre, mais approfondir? Voilà, on ne sait jamais, peut-être une entreprise de famille que vous allez reprendre et développer, mais à votre sauce, avec vos connaissances et vos trésors enfuis. Voyez? Est-ce que vous prenez la voie principale, vous reprenez l'entreprise sans rien changer, ou est-ce que vous prenez le chemin de droite plus ardu, où vous allez laisser votre patte, ou vous allez tout créer vous-même? Voyez? En tout cas, jusqu'à l'été, vous aurez l'opportunité de développer ces projets. Alors, ça peut être aussi, bien sûr, des projets de mariage, de famille, que vous aurez l'occasion d'expérimenter et de développer. Alors, le scribe nous parle d'apprentissage. Donc, quelle que soit la voie que vous aurez choisie, vous allez prendre le temps d'étudier vos projets, quels qu'ils soient. Vous allez les noter, ou vous allez encore une fois les trouver dans des livres, ou vous-même faire un tableau de bord, élaborer des projets, voyez, le construire sur le papier ou sur votre ordinateur, peut-être des graphiques, des plans à suivre. Je pense à quelque chose de précis. Oui, des études de marché, par exemple, pour vous placer par rapport à la concurrence. Ou alors, si vous cherchez un poste, étudier les meilleurs postes qui puissent s'offrir à vous, avec, si nécessaire, une période de formation, une formation interne, pour évoluer dans votre projet de vie. Alors, quels que soient les choix que vous aurez pris, vous serez accompagné par la muse. Alors, la muse est bien sûr une muse de l'aspiration. Bien sûr, elle sera à vos côtés, quoi qu'il en soit, pour vous aider à développer les projets que vous avez en tête. Donc, ne vous inquiétez pas, amis taureaux, vous serez inspirés. L'inspiration est là, laissez-vous porter, laissez parler votre instinct, soyez joyeux, ne vous briguez pas, voyez, laissez libre cours à vos idées et mettez en place toutes les choses nécessaires pour arriver à vos fins. Voyez, vous avez l'étude, les schémas à mettre en œuvre.
Voilà, mais tout est au fond de vous. Et vous êtes inspiré, soutenu par la muse pour avancer dans vos projets. Voilà, une très belle période qui s'annonce à vous, amis taureaux, en tout cas pour vos messages akashiques de mai et juin. J'espère que ce tirage vous aura plu. À bientôt, merci. N'hésitez pas, bien sûr, de m'encourager avec des petits likes et des abonnements. Et je vous le recommande parce que des surprises arrivent à vous très bientôt. Merci, mes amis. Alors, amis taureaux, avant de nous quitter, je voulais rajouter une petite parenthèse sur le climat astrologique du mois de mai qui est assez secoué, hein. Les choses se précipitent, tout le monde, ou presque, hein, se retrouve face à des changements assez radicaux et des décisions à prendre pas toujours faciles. D'abord, Mercure en taureau le 10 mai. Par rapport au projet que nous avons évoqué tout à l'heure, par exemple, euh, c'est une bonne période pour vous puisque vous trouverez des mots justes grâce à ce Mercure en taureau. Votre esprit sera plus clair, plus affûté, vous serez plus ancré dans la matière pour donner vie à vos projets. Et donc, c'est une période idéale pour structurer et asseoir vos projets. La pleine lune en Scorpion du 12 mai sera puissante et intense. Elle va mettre en lumière ce qui doit être transformé ou éliminé et tout ce qui a été refoulé, tu jusqu'à maintenant, va ressurgir. Donc vous serez face à une situation pas évidente. Cette pleine lune vous poussera à changer quelque chose que vous auriez préféré laisser tel quel. Et vous obligera bien sûr à choisir votre chemin, n'est-ce pas? Vous espériez rester là où vous en êtes, ce ne sera pas vraiment possible. Il faudra choisir votre chemin et n'oubliez pas tous les trésors cachés à l'intérieur de vous. Et la muse qui est là pour vous inspirer, vous guider et vous souffler à l'oreille toutes les petites choses que vous devez connaître. Donc pour agir en connaissance, voilà, de cause et ne pas vous laisser surprendre par la vie. Voilà, oui, il y avait le message du 1er mai qui délivrait ce conseil qui vaut pour tout le monde, je pense. Anticipez, prévoyez pas à pas. Vous voyez, écoutez Hilarion, les connaissances enfuies, et notez-les, prévoyez, structurez votre pensée. Et là, justement, ami taureau, excusez-moi, ami taureau, le Mercure dans votre signe le 10 mai met tout en œuvre pour vous aider sur votre chemin. Voilà, beau mois de mai, de juin. À bientôt.